Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Montesquieu, je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Selon Montesquieu, je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. On souhaite vous amener à expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur et cela sera donc votre consigne pour ce sujet-là. Alors, ici, vous voyez clairement qu'on est face à un sujet dans lequel on a l'indice de personne « je ». Or, qui parle d'indice de personne veut simplement dire que c'est l'auteur ici qui parle, qui s'exprime. Alors, Montesquieu dit qu'il n'a jamais eu de chagrin. Or, qui parle de chagrin parle de douleur, parle de peine, parle d'amertume, parle de déception. Alors, à travers cette pensée, nous comprenons clairement que la lecture est un remède contre le chagrin, contre la douleur, contre la tristesse. Grâce à la lecture, disparaît immédiatement toute forme de tristesse, toute forme de douleur, toute forme de chagrin. Et nous allons donc rapidement nous porter sur notre étude parcellaire pour comprendre clairement et mieux la pensée de l'auteur. Le thème de notre sujet sera le rôle de la lecture. En ce qui concerne la thèse, la lecture aide à surmonter la tristesse. Et cette tristesse-là est évoquée par le mot chagrin dans le sujet. La reformulation, elle est simple. La lecture est un baume contre les peines du quotidien. Qui parle de baume, parle de soulagement, parle de remède. Donc, la lecture sera un baume, un soulagement, un remède contre les peines du quotidien. Et la problématique, c'est qu'on va se poser la question, est-ce que la lecture peut-elle toujours dissiper toute douleur? Est-ce que la lecture est uniquement là pour toujours nous libérer de toutes les douleurs, de toutes les peines, de tout chagrin qu'on aurait à ressentir? Et en axe 1, nous allons montrer clairement que la lecture se présente comme étant une échappatoire à la tristesse, un moyen de se détacher, un moyen de s'affranchir, de se libérer de tout ce qui est douleur. Et vous allez voir que dans vos arguments, vous allez évoquer la plupart du temps le divertissement que procure la lecture. La lecture par le divertissement, la lecture par l'évasion, la lecture par l'humour dans sa fonction ludique va nous amener évidemment à nous libérer de toute peine, de tout chagrin, de toute douleur. Et en axe numéro 2, nous allons montrer clairement que lorsque nous lisons, bien vrai que nous lisons pour nous égayer, nous lisons pour nous divertir, et c'est ce divertissement-là qui va nous libérer de toute douleur, de tout chagrin. La lecture sera aussi une activité qui va nous permettre d'enrichir notre esprit, qui va nous permettre de pouvoir apprendre, de pouvoir grandir, de pouvoir mûrir, de pouvoir croître. Donc, la lecture, au-delà du fait qu'elle soit un moyen pour nous de nous divertir et de nous libérer de toute angoisse existentielle, la lecture sera donc pour nous une activité qui va nous apporter de la connaissance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.